I love you like New York, Matanarone. Attitude spicy, picante. You look so stunning, yeah, I'll call it. I had to think twice when you proposed to me. See, back in '89, I seen you all the time. You was that cute little girl. But look at you now. I've always loved you, but you are my best friend's baby sister. Let her play with fire. Hey, E.P., are you gonna like my shit tonight? What happened to your ponytail cut off? Soldier of your oaks, you like the drug. No, I shouldn't touch it. The patient is the shit. Better that I flush it. Hey, tenderoni, ain't you a picture? All wrong now, ass like a vixen. You like the drug, better not to hit it. Shit is so tempting like a crackhead addiction. Like Paris, my tenderoni. Oh, she fine. Attitude spicy, picante. You look so stunning, yeah, I'll call it. You had me thinking twice when you proposed to me. See, back in '89, I seen you all the time. You was that cute little girl. Bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode de Kiz Academy. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux figures, deux passes qu'on aime beaucoup. D'abord le piqué et ensuite la high et Evala. Alors on va attaquer tout de suite. Alors d'abord ce qu'on va voir c'est le piqué. Donc je vous invite aussi à voir les anciens Kiz Academy qu'on a vus, notamment sur les portées, parce que c'est une technique qui s'inspire du porté. Regardez bien. Le piqué, c'est cette figure-là qu'on a faite. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? D'abord, on va indiquer à la fille de poser entièrement son poids sur une jambe. C'est un peu comme la technique de pivot, alors on va bientôt faire un tutoriel sur les pivots. Mais ici, je mets tout le poids de la fille sur une jambe. Ensuite, je viens ici, comme on a dit à chaque fois pour initier un porté, c'est pour ça que j'ai dit que c'est la même technique. Le bras, on le situe un peu en bas pour donner à la fille un support sur lequel tenir. Pourquoi? Parce qu'on va être appelé à évoluer tout en gardant seulement cette jambe au sol et l'autre en l'air. Et quand vous donnez à la fille ce support-là, ça la rassure et ça fait qu'elle n'essaie pas de poser cette jambe, donc elle sait que ces éventuels déséquilibres vont être bien maintenus. Donc ici, vous donnez la sécurité à la fille et ça annonce aussi qu'elle va laisser cette jambe en l'air. Donc on essaie d'abord de mettre la fille bien sur une jambe et ensuite on initie le piqué. Alors, comme on l'a vu aussi dans le tutoriel des gongchos, ce mouvement-là, quand il va vers le haut, c'est aussi de cette manière qu'on quitte le gongcho. Regardez bien le tutoriel sur les gongchos, on a vu que pour guider un gongcho ici, on pouvait faire par exemple ça. Donc, ce mouvement-là, on a vu que c'était aussi le signal pour faire ce genre de mouvement. Ce qui fait que ici, dans le piqué, ça permet aussi à la fille de lever le genou. Alors, certaines filles le feront, d'autres ne le feront pas, mais ça ne change pas grand-chose à la vigueur. C'est juste une question esthétique. On peut le faire sans lever le genou, on essaie. Là. Alors, le genou n'est pas levé, mais ça ne change rien. Excusez-moi, je l'ai dit. Le genou. Alors, le genou, ça sert juste à embellir, donc les filles pensez-y. Et les mecs, sachez que quand vous faites ça, pour une fille qui connaît un peu la technique de gongcho, c'est très possible qu'elle fasse ça pour embellir et généralement on aime bien. Alors, donc je rappelle la technique ici. Je pose à droite, je lève et je peux tourner. Alors faites bien attention, quand vous mettez à vous pencher, si vous vous penchez, la fille va aussi, ça veut dire si vous vous éloignez plutôt, la fille va se pencher. Quand elle se penche, il y a un transfert de poids qui opère et vous avez perdu ce pied-là de pivot. Ça veut dire qu'elle va opérer un transfert de poids, elle va se retrouver sur l'autre jambe, donc votre piqué est fini. Et c'est même la seule méthode pour mettre fin à un piqué, c'est de transférer le poids sur l'autre pied et c'est comme ça qu'on met fin à un piqué. Alors voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le piqué concernant les garçons. Alors maintenant, on va voir les conseils pour les filles. Alors, quand on commence le porté, oui, tu vas. Là, ce qui est très important pour les filles, c'est de garder le dos bien droit pour ne pas déséquilibrer la figure. Parce que si vous allez trop en arrière, vous allez complètement déséquilibrer la figure. Si vous allez trop sur le côté, pareil, vous déséquilibrez la figure. Alors que là, on ne bouge pas. Donc en plus, quand on va tourner après, ça va être la catastrophe. Donc vraiment, gardez le dos
jamais penché en arrière. Exactement. Toujours droit. Exactement. Et après, quand le garçon tourne, surtout, ne l'aidez pas. Parce que si vous l'aidez parce que vous voyez qu'il commence à faire un tour vers là-bas, vous allez complètement ouvrir la figure et vous n'allez plus rester vraiment avec lui. Et vous n'êtes plus connecté avec nous. Et ça devient vraiment problématique quand on essaie de guider une fille qui veut nous aider. Donc encore une fois, les filles, on nous dit à chaque tutoriel, n'essayez pas de nous aider. Alors un dernier petit conseil, je me permets pour les filles. Ici, la seule chose à faire, les filles, hop, si ça s'appelle piquer, c'est pas un hasard. Vous restez droite comme un piqué et vous ne bougez pas. Je suis désolé. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ça qui me permet vraiment de faire un truc bien droit. Donc ici, alors pour la jambe, c'est vous qui décidez comme on l'a dit en première partie. Ici, de temps en temps, vous arrivez à nous et vous nous laissez donner l'entière énergie de rotation. Ça veut dire que quand je viens tourner, Marie ne va pas par solidarité se mettre à tourner plus vite que moi. D'accord? Ça ne m'aide pas. Et si j'ai envie de freiner, eh ben, si elle me dépasse, ça va créer un petit conflit dans les figures. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour la fille et pour le garçon. Pour le porter, c'est aussi un porté, pour le piqué droit. Il y a aussi un type de piqué qu'on a fait dans la démo qui est un piqué incliné. On regarde. Je peux, on est en fait piqué, ici, l'incliné. Alors, la seule chose à savoir ici, notez bien que le dos de Marie, ce n'est pas incliné. Il n'y a que ses jambes qui sont inclinées. Alors, comment ça se fait? C'est la hanche qui a pris l'inclinaison. On regarde. Si la hanche ne prend pas l'inclinaison, voilà ce que ça peut donner. C'est Marie qui est inclinée. Alors, ça, c'est possible et c'est même joli. Par contre, c'est très très dur à gérer d'un point de vue poids. Parce que si je commence à tourner comme ça, il faudrait que moi aussi je m'incline pour pouvoir faire un contre-poids. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment problématique. Alors, ce que je conseille ici, et c'est aussi ce qu'on conseille pendant les portées, notamment pour ceux qui viennent en workshop, ici, quand on donne une inclinaison, première chose à faire, les filles, on garde le dos droit et c'est la hanche qui sort. C'est comme ça, les jambes sont inclinées alors que le reste va demeurer bien droit. Ensuite, s'il vous incline un peu, ne partez pas plus. Et s'il veut vous incliner, ne résistez pas en restant là. Le tout, c'est d'être assez à l'écoute avec le garçon pour vraiment choisir l'inclinaison que lui a choisie. Et voilà pour les conseils. Alors, on va attaquer la deuxième partie du tutoriel, ça va être la high eval. Alors, la eval qu'on a déjà vu, je vous le rappelle, dans un ancien tutoriel, c'est la eval qu'on va appeler maintenant low eval, c'est la eval classique. C'est-à-dire, on déplace un pied avec un autre. Ici. Hop. 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 Ok? Alors, la eval qu'on va voir aujourd'hui, qu'on a fait en démo, c'est ce type d'eval là. Et aussi ce type-là. Ça peut aussi se faire de manière un peu plus dynamique. On regarde ici. Hop là. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est un peu la technique et comment guider tout ça en gardant un certain confort. Regardez bien. Ici, tout d'abord, rappelons-nous une petite règle, pour déplacer une jambe, il faut que le poids n'y est pas. C'est la technique générale de la eval. Ça veut dire que la jambe que j'utilise pour déplacer la jambe de Marie, c'est une jambe sur laquelle le poids n'est pas. Donc je mets tout mon poids ici, si je veux utiliser celle-là. De même, si je veux lever celle-là chez Marie, il faut que tout son poids soit ici. Et ça, elle ne va pas le savoir, les mecs. Alors je vous entends souvent beaucoup de gens me dire, les filles me disent sur quel pied je dois mettre. Non, sur quel pied le mec t'a mis. Et les mecs, ils me disent sur quel pied elle doit se mettre. Non, sur quel pied tu l'as mise. Donc ici, s'il vous plaît, les mecs, soyez très très précis dans votre guidage. Je la pose entièrement. Ensuite, je me pose entièrement ici. Alors là, mon pied entre ici, et je vais venir recueillir la jambe de la fille avec le haut de ma jambe. Ici. Hop. Et je donne aussi une impulsion avec mes deux bras pour engager le mouvement de rotation. Hop. Alors, ça peut se faire en levant le genou pour Marie ou pas. Là, on va essayer sans lever le genou. Regardez bien. Hop. Alors, c'est pas plus mal, c'est juste un choix qui est parfois assez suggéré par le mec, parce que quand on donne une impulsion vers le haut, très souvent la fille lève le genou. Après, c'est une question d'esthétique et les filles, c'est vous qui choisissez. C'est ça. Les filles, juste choisissez vraiment la position de votre jambe. Question d'esthétique, vous faites ce que vous préférez. Mais là, le plus important, c'est de vraiment assumer la position de votre jambe. Et de ne pas juste la laisser traîner derrière et d'attendre que ça se finisse. Il faut juste assumer. Vraiment, quand elle dit assumer, ça veut dire les filles, si vous voyez qu'elle traîne, choisissez-le. Faites semblant de l'avoir choisi. Ça veut dire que si vous voyez qu'elle traîne, mettez-la bien. Si vous voulez monter, assumez-le, montez-la bien. Faites vraiment un truc que vous aimez, mais faites-le complètement. Alors, on va passer
passer à l'autre Yevada, et on va rappeler aussi quelques ici, astuces vraiment qui vont vous aider. Alors d'abord, vous allez remarquer que si vous le faites, très souvent une high Yevada comme ça, vous allez être déséquilibré. Ce déséquilibre, d'où il vient de votre posture. Les mecs, si vous n'êtes pas droit, si vous regardez un peu vos jambes, les filles, si vous avez le dos un peu comme ça va aller dans tous les sens. En général, il faut que cet axe-là, du coccyx jusqu'à la nuque, soit vertical par rapport au sol. D'accord? Là, il est plus vertical. Là, il est plus vertical. Ce conseil vaut pour les deux sexes. Alors là, on va voir l'autre type de Yevada. C'est aussi une high Yevada, mais cette fois, on l'a fait en Spoon Lady. Alors, le Spoon Lady il est aussi un tutoriel de Kiss Academy. Dans la saison 1, vous pouvez aller le voir. Donc ici, on se met en Spoon Lady. Ensuite, comme d'habitude, c'est le même conseil. Je me pose ici sur ma jambe gauche pour pouvoir libérer la jambe droite. Et je pose ma rille à l'arrière pour pouvoir libérer la jambe avant. Ensuite, je rentre ici. Là, j'exagère un peu pour que vous puissiez voir. Et je soulève. Ainsi, elle soulève le genou, soulève la jambe du genou. Alors ici, si elle soulève le genou, c'est encore plus esthétique. Et c'est exactement la même technique qu'on a vu tout à l'heure. Là, je soulève, je m'engage en rotation. Donc voilà le plus important des conseils. C'est celui qui va vous permettre de ne pas être déséquilibré. Alors, si on a été déséquilibré tout à l'heure, c'est pour deux choses. D'abord, moi, je ne me tenais pas droit et je suis allé dans l'espace de ma partenaire. Alors, ça vaut pour les figures de cyclone et ça vaut aussi pour la figure de Yevada ici. La figure de cyclone, je vous invite à aller voir le tutoriel aussi qu'on a fait dans la saison 1 de Kiss Academy. Alors, ici, nous étions ici, là. Quand on fait ça, les mecs, sachez que cet espace-là, c'est l'espace de votre partenaire. Si vous entrez dedans, vous allez être penché et aussi votre partenaire va se pencher. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis penché, c'était pas très grave, mais ça a penché Marine et quand Marine se penche, toute la figure tombe. Alors, les filles doivent rester droites, mais les mecs, un peu de solidarité ici, respecter leur espace et aider à rester droite. Donc là, si je fais la figure comme ça se passe bien. Si maintenant, avec mon épaule, c'est ce qui est le plus dangereux ici, avec mon épaule, je rentre trop dans l'espace de Marie, hop là, très vite, je vais le déséquilibrer. Donc je vous invite vraiment ici, les filles, soyez un peu souples de l'épaule, ne soyez pas rigide sinon vous êtes très déséquilibré. Ici, on l'a fait en gardant chacun son espace. Là. Et voilà, alors c'est fini pour ce tutoriel, on se dit à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous. Tchou.